Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la carrière avec Concarneau. L'an dernier, nous avions fini second de Ligue 1 derrière le club du PSG entraîné par Ange Postecoglou. Le technicien grec a su amener à nouveau de la stabilité au club de la capitale qui avait pourtant eu de très grosses difficultés avec l'arrivée de Jürgen Klopp sur le banc il y a maintenant 2 saisons. Et derrière nous, on retrouvait bien sûr l'inévitable équipe de Nice qui fait preuve d'une très grande régularité depuis maintenant 4 ou 5 saisons. Les Niçois, entraînés par Mathias Almeida, sont véritablement des concurrents importants tous les ans dans la course à l'Europe et surtout dans la course au titre. Cette année, si on suit à peu près les prédictions des bookmakers pour la Ligue 1, le trio de tête ne devrait pas forcément changer avec toujours la priorité annoncée pour le PSG, pour Nice et pour Concarneau. Donc j'ai vraiment hâte de débuter la saison et de me confronter à ces très belles équipes pour un nouvel exercice. En termes de recrues, j'ai fait signer principalement des jeunes joueurs qui vont pouvoir intégrer l'équipe réserve ou éventuellement être prêtés pour s'aguerrir au championnat de France et à la vie française. La première recrue, c'est Mamadou Diop qui nous rejoint pour 19 000 euros. Joueur sénégalais qui est intéressant. Par contre, a tendance à se blesser plutôt régulièrement. Donc attention à sa condition physique. Techniquement, mentalement et physiquement, c'est plutôt intéressant. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir devenir dans les mois à venir. Derrière, c'est David Eschiavone qui nous rejoint en provenance du Milan AC. Je l'ai recruté parce que j'ai adoré sa note de jeu collectif. C'est un joueur qui est extrêmement intelligent et je suis sûr qu'il pourra facilement s'intégrer dans l'équipe. C'est un joueur qui est capable de s'adapter assez aisément à un nouvel environnement. Donc je pense qu'il va pouvoir intégrer le groupe pro et essayer de progresser petit à petit avec des joueurs qui ont bien plus d'expérience que lui. Adams Rabiou nous rejoint pour 300 000 euros. C'est un joueur nigérian qui a un potentiel peut-être intéressant, vraiment à confirmer. Joueur qui évolue en poste de numéro 10. Il est plutôt motivé. C'est un joueur qui est déterminé, qui est capable de pouvoir répéter les efforts. En termes de passe, sang-froid, vision du jeu, c'est plutôt pas mal pour 18 ans. Pour l'instant, il progresse plutôt bien, s'intègre relativement bien à la vie française. Donc je pense qu'il va avoir quelques minutes de jeu avec l'équipe réserve et de quoi pouvoir progresser et montrer au club si éventuellement son talent est véritablement assez important. Et dernière recrue pour ce mois de juin, c'est Ivan Navarro. C'est un joueur qui nous vient du Salvador, donc une destination un peu exotique qui m'était conseillé par mes recruteurs. Joueur qui est extrêmement rapide, hein. Accélération, vitesse, ça va vraiment très vite. Dans les passes, il est très bon. Également en technique, contrôle de balle et en dribble, c'est un joueur qui est extrêmement intéressant. Mentalement, c'est vraiment un joueur qui est plutôt déjà bien au point pour ses 19 ans. Par contre, sa grosse lacune, c'est sa note de tir, puisqu'il a 9 en tir de loin, 8 en finition, donc véritablement des notes à travailler pour pouvoir progresser et devenir un joueur intéressant, et pourquoi pas un joueur important de l'effectif. Pour finir mon mercato en termes d'arrivée, je fais signer Alexis Magalhães. Il nous vient de River pour environ 3,6 millions d'euros. C'est un joueur qui évolue sur le flanc gauche avec un très grand gabarit, un 1,92 m, très bon dans le domaine aérien. Même s'il est grand, on voit qu'avec le ballon, il se débrouille plutôt bien, hein. Dribble, technique et contrôle de balle, c'est extrêmement intéressant. Il est prêté tout de suite au Paris FC pour pouvoir gratter dans le jeu et progresser. Aleksandar Imanovic nous rejoint, jeune joueur bosniaque qui arrive au club pour 2,25 millions d'euros. C'est un joueur qui a un potentiel très intéressant, lui aussi manque légèrement de régularité. Je pense qu'il va pouvoir intégrer quelques matchs parce qu'il est ambitieux, il a à cœur de pouvoir progresser. D'ailleurs, on voit qu'en termes d'entraînement, ça porte déjà un peu ses fruits, donc je pense qu'il va gratter un petit peu de temps de jeu pour les matchs faciles ou éventuellement dans les fins de match un peu plus cool de pouvoir l'intégrer pour essayer d'avoir quelques minutes par-ci, par-là. Adrian Mihailescu, joueur roumain qui intègre également l'effectif, mais surtout l'équipe réserve. Il est acheté du coup pour 3,5 millions d'euros et a déjà une belle cote à entre 21 et 30 millions d'euros. Donc véritablement un joueur qui est plutôt très bien coté sur le marché. Il peut évoluer en tant que numéro 8 ou numéro 10. Joueur très collectif, donc un joueur d'équipe qui est plutôt intelligent, joueur également très déterminé. Je pense qu'il va pouvoir lui également, à 18 ans, avoir sa chance en équipe réserve ou éventuellement en prêt pour pouvoir progresser et avoir un temps de jeu plus conséquent. Et la dernière recrue, véritablement une recrue un peu star pour cette fin de mercato, il nous vient de Barcelone. C'est encore une fois un défenseur central. J'en avais parlé l'an passé, hein, pour la vidéo précédente. J'avais terriblement besoin d'un très bon central pour concurrencer Kostayev,
qui est vraiment sur une pente un peu stagnante, donc j'ai besoin d'un joueur qui puisse apporter de la concurrence. Joueur qui est déterminé, très très bon mentalement et physiquement, jeune prodige espagnol qui n'a que 20 ans, et je pense que je vais pouvoir l'intégrer très rapidement dans l'équipe pour pouvoir amener une concurrence saine et forte, et j'espère que ça va permettre au groupe bien, de pouvoir s'élever, et en tout cas je place beaucoup d'espoir en Jeanne Salvador pour cette nouvelle saison. Du côté des départs, pas de transfert majeur à constater. Paolo Carratosolo nous quitte pour Toulouse, où il va devenir un titulaire important de l'équipe toulousaine. Il avait à cœur de pouvoir progresser et de s'investir davantage, donc je fais le choix de le laisser partir pour son plus grand bien-être et pour son développement sportif. Ramiro Lopez rejoint quant à lui l'Union Berlin pour 2,5 millions d'euros. Et ensuite, une petite vague de joueurs libres qui nous quittent, qui n'avaient pas de temps de jeu ou pas de potentiel, et quelques joueurs en prêt qui partent pour acquérir, eux, par contre, de l'expérience et du temps de jeu dans des équipes comme Troyes, Lille et le Paris FC. Au niveau du championnat, l'ouverture s'est faite contre Montpellier à la maison. Montpellier qui vient d'accéder de nouveau à la Ligue 1 après avoir passé une saison purgatoire en Ligue 2. Les Montpelliérains, par contre, tout de suite sont tombés sur nous et ont pris une belle fessée, 7 buts à 0. Ils n'ont absolument rien pu faire, on était véritablement largement au-dessus. Derrière, contre Lorient, on s'impose de 3 buts à 1, des buts de Sylvestre Suarez et de Nicolas Stojilkovic. A noter toutefois que Lorient a dans ses rangs un excellent joueur de football, Hadzic, qui est pour l'instant, même pas à la mi-saison, à 12 matchs, il est déjà à 5 buts et 8 passes D, un excellent joueur de ballon qui apporte bien, toute son expérience et son beau jeu à cette très très belle équipe des Merlus. Derrière, contre Strasbourg à l'extérieur, victoire 3 buts à 0. On va ouvrir le score sur un corner mal dégagé par Strasbourg. C'est Suarez qui va s'inviter sur un très bon service de Fernandez pour une très belle frappe dans le petit filet opposé. Derrière, Rocco Reitz, notre joueur, notre mobilette au milieu de terrain, va combiner avec Casedo. Il va se créer son but tout seul. Il va courir au milieu, s'incruster, frapper dans le petit filet du gardien qui réalise malheureusement pour lui une sortie très mauvaise sur ce plongeon. Et en fin de rencontre, sur un corner, c'est Anders Andersen qui va profiter d'un ballon remisé au deuxième poteau par Rocco Reitz. Il vient reprendre 2 volets et ça fait 3 buts à 0. Contre Lens, par contre, défaite assez surprenante. Malheureusement pour nous, on a pris un CSC dès le début de la rencontre. On va prendre d'entrée de jeu un but sur corner, sur une tête de Medina déviée par la barre qui rebondit sur le dos de Rocco Reitz qui vient malheureusement marquer dans son camp. Et sur un même coup de pied de coin, une demi-heure plus tard, c'est Solé qui vient reprendre parfaitement la balle sur ce corner tiré au premier poteau. Donc très très bon tireur de coup de pied arrêté, ce Pereira d'Acosta. On va ensuite réussir à réagir grâce à Suarez qui vient inscrire une belle frappe au ras du poteau. Et malheureusement, en fin de rencontre, avec tous les efforts offensifs qui ont été déployés pour revenir au score, les Lensois vont réussir encore une fois à trouver la faille sur un très très bel appel de balle de Masri pour le but du 3 buts à 1. Derrière, on réagit parfaitement en passant la bagatelle de 8 buts à des verts totalement dépassés, des buts de Raphaël Reis par 3 fois, Suarez également un triplé, Cardozo pour un doublé, mais la véritable performance de ce match est à mettre à l'œuvre de Javier Fernandez, notre latéral gauche, qui a réussi la bagatelle de 3 passes décisives dans le même match. Contre 3 à l'extérieur, 3 buts à 1, but de Stojilkovic, Fernandez et de Evandro pour les buts du côté de Concarneau. Et enfin, à la maison, très très belle performance contre le Paris Saint-Germain, une très très belle victoire, 3 buts à 1. J'avais pourtant quelques joueurs blessés, des joueurs suspendus, notamment Raphaël Reis qui était suspendu pour ce match, mais on a su parfaitement trouver de très très belles failles dans la défense parisienne. La tactique mise en place lors de l'entraînement a été très très bien respectée par les joueurs. On a véritablement été très très bon. Tejera, en poste de regista, a distillé de très nombreuses occasions, de très belles passes vers ses coéquipiers. Dans l'ensemble du match, la prestation globale était plutôt équilibrée. Le PSG a fait jeu égal avec nous en termes de possession, de passes réussies et de tirs. C'était plutôt relativement équitable, mais on a su faire preuve d'un réalisme absolument incroyable. Et pour cette fois, la roue a tourné en notre faveur et on prend 3 points qui sont extrêmement importants dès ce début de championnat contre un concurrent direct à l'Europe, mais également pour les places en Ligue des Champions et pour le titre.
Contre les Lillois, à l'extérieur, victoire 1 but à 0, but de Raphaël Reis, notre tireur de coup franc sur un véritable missile au 25 mètres en pleine lucarne, donc victoire 1 but à 0 chez nos amis des Dogs. Contre Marseille, encore à l'extérieur, victoire 3 buts à 0, but de Raphaël Reis, Andersen et de David Bugage. Contre Rennes et Toulouse, par contre, on n'a malheureusement pas réussi à trouver la faille dans la défense de ces deux équipes, avec malheureusement pour nous un attaquant Suarez qui était blessé pour ce match, remplacé par Elbert Dan, qui n'a malheureusement pas réussi à briller à la pointe de l'attaque. Et pour le match contre Toulouse, Suarez était de retour, mais finit avec une note de 6,1, donc largement insuffisant. Il a raté trop d'occasions pour pouvoir réussir à inscrire son but au niveau du tableau d'affichage. Et contre Auxerre, on reprend eh bien, notre petite marche habituelle. On leur passe 4 buts. But de Cardozo, Tejira et Suarez par deux fois, un but sur penalty et un but en toute fin de rencontre. Malgré un très très bon début de championnat avec 9 victoires, 2 nuls et une défaite, nous ne sommes que 3e au classement, légèrement déjà décroché des Parisiens à 4 points qui eux sont 2e avec 11 victoires et une défaite contre nous. Et en tête du classement, on retrouve bien sûr les Niçois qui font preuve d'une saison absolument remarquable avec 11 victoires et un match nul seulement. Pour les buteurs, on retrouve eh bien, le même ordre au classement avec Zivkovic à Nice à 11 buts, Ferguson pour le PSG à 10 buts et Suarez pour nous à 9 buts. Et du côté des passes D, Stojikovic et Fernandez chez nous sont à 8 passes décisives et le meilleur joueur du championnat, c'est Kefren Turam avec une note de 7,95 sur 12 matchs, ce qui est absolument, véritablement fabuleux. Depuis que nous sommes qualifiés en Ligue des Champions, on a certainement la phase de groupe, entre guillemets, la plus difficile, avec Dortmund, City, Chelsea, Saint-Sébastien et Tottenham, donc véritablement des équipes qui sont d'un niveau et d'un standing largement supérieur au nôtre. En tout cas, ça a très 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 bien démarré, puisque contre Dortmund, on gagne 4 buts à 2, un match dont le scénario est absolument incroyable. Le match avait débuté de la meilleure des manières avec 2 buts quasiment coup sur coup, un but à la 2e minute de jeu et un but à la 5e minute de jeu, donc par des buts par Suarez pour la première réalisation, donc un but sur une très 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 mauvaise passe de la part de la défense des joueurs jaunes et noirs. Derrière, Raphaël Reis va transmettre pour Andersen qui va se faire son but tout seul en rentrant et en tirant. Et derrière, eh bien, la gueulante du coach de Dortmund sur le banc a poussé les joueurs à aller de l'avant sur un corner très très mal dégagé. C'est Roll qui va venir frapper une frappe incroyable sous la barre transversale et 7 minutes plus tard sur un débordement d'Adeyemi, il va trouver tout seul dans l'axe du terrain pour le but du de partout. Là, j'ai vraiment eu très très peur que la rencontre ne tourne à leur avantage, mais on a réussi parfaitement à remettre le pied sur le ballon, à reprendre le contrôle total de la balle et on a marqué les 2 buts qui nous manquaient pour s'imposer dans la première mi-temps. En deuxième mi-temps, malheureusement, il ne s'est pas passé grand-chose. Les deux équipes n'avaient peut-être plus forcément le jus ou d'intention aussi offensive. C'est Raphaël Reis qui inscrit le dernier but de la rencontre, un succès parachevé très tôt, du coup, et tant mieux, parce que ça nous permet d'avoir des points au classement très rapidement. Dans l'ensemble de la rencontre, on a dominé l'intégralité du match et la prestation globale mérite largement cette très très belle victoire. Dans la confrontation avec les Citizens, ils ont été beaucoup trop forts, emmenés par un Phil Foden des grands soirs et un virevoltant en Ansu Fati. Nous n'avons pas pu rivaliser, défaite 3 buts à 1 à l'Etihad Stadium. Contre Chelsea, par contre, on va nourrir énormément de regrets. Nous menions 3 buts à 0 à la mi-temps et on s'est fait rejoindre à la 93e minute de jeu. Les joueurs londoniens ont su faire preuve de résilience. Ils ont réussi à avoir un jeu totalement différent, plus offensif, plus vertical, un jeu véritablement qui a posé beaucoup de problèmes à notre défense et on partage des points alors que la victoire nous tendait facilement les bras. En championnat, on est plutôt bien placé, on est dans les places de barragistes pour l'instant, tout reste à faire. Il nous reste encore des grosses confrontations, des matchs à domicile contre Copenhague, Tottenham, où il faudra prendre le maximum de points. À l'extérieur, Besiktas, Anderlecht, ça devrait être normalement à notre portée. En tout cas, je croise les doigts pour pouvoir prendre le maximum de points possible et faire encore une fois cette année un parcours très intéressant en Ligue des Champions. Pour les performances individuelles, le meilleur buteur du club, c'est Sylvestre Suarez avec 10 buts en 11 apparitions
suivi de près par Anders Andersen. Pour les passes décisives maintenant, on remarque qu'on a un côté extrêmement fort au niveau de la tactique avec Stojikovic et Fernandez qui sont déjà à 17 passes décisives à eux deux. Et pour les notes moyennes, on a de très très bons joueurs cette saison avec Fernandez à 7,60, Stojikovic à 7,42, Reis 7,34 et on finit par Suarez et Hansen avec 7,30. Donc véritablement des joueurs et des leaders qui s'imposent très facilement sur le terrain. Le véritable point noir par contre pour ce début de saison, c'est la blessure d'Enzo Sternal, notre super sub, notre super remplaçant, notre joueur qui pouvait évoluer à gauche, à droite, dans l'axe, en position de buteur. Et il s'est fait des croisés à l'entraînement. Malheureusement, il est indisponible pendant une durée de 6 à 8 mois. J'ai vraiment hâte de pouvoir le retrouver sur les terrains d'entraînement et en match. Donc j'espère vraiment pouvoir l'accompagner au mieux dans sa récupération et dans son retour à la compétition. J'ai hâte de pouvoir rejouer avec lui. En tout cas, je ne le laisse pas tomber. J'espère qu'il va pouvoir revenir rapidement grâce au très bon accompagnement de l'équipe et du staff médical. Merci à tous ceux qui vont s'abonner, liker, commenter la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement. Quant à moi, je vous retrouverai très vite pour la mi-saison avec Concarneau et j'espère que la course en tête de la Ligue 1 vous plaît. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de pouvoir continuer à rivaliser avec Nice et le PSG et j'espère vraiment pouvoir réussir à leur jouer un mauvais tour pour la fin de saison. Allez, à ciao les gars.